Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des runes pour l'année 2023, cette nouvelle année qui vient de commencer. Je vous présente à tous déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et, et du coup, j'espère que ce tirage des runes pourra vous éclairer, que ce soit en amont, que ce soit après coup, mois après mois, sur les tendances un petit peu de ce qui va survenir pour nous dans cette année. Merci aux runes de nous indiquer par message clair, précis, compréhensible par nous, les indications pour chaque mois. Pour le mois de janvier, on a la rune Perth qui vient de sortir. Donc c'est la rune du jeu, le sort, le secret, le dévoilement. C'est aussi la rune qui parle de mémoire des actions passées, ou du karma, que ce soit dans le passé de vie, d'autres vies ou dans notre vie actuelle. Donc cette rune finalement, elle nous parle au mois de janvier de peut-être de choses qui vont affleurer à notre conscience, qui vont être éclairées par l'énergie, parce qu'elle demande à être soit épurée, soit être à revisiter pour passer à quelque chose de plus grand, pour passer à quelque chose de plus transcendant dans notre expérience. En tout cas, c'est une lecture nouvelle des choses. C'est vraiment cette idée de dévoilement, c'est l'idée de l'Apocalypse, le dévoilement de ce qui était caché, pour que nous puissions passer à un stade supérieur de conscience et de sagesse. Donc ça peut être sur différents plans, à la fois personnel, professionnel, vraiment une vision nouvelle des choses et l'accès à un nouveau paradigme dans notre vie. On va voir maintenant ce que nous indiquent les runes pour le mois de février 2023. En février, on a la rune Ehwaz. Ehwaz, c'est cette rune de l'élan, de l'impulsion, du mouvement ou du voyage. Donc il y a vraiment une idée de changement de lieu, de changement d'énergie. C'est aussi une allusion à la réincarnation. Tout à l'heure, on avait l'allusion à tout ce qui était karmique ou passé. Là, on a clairement l'allusion à peut-être des mémoires, des choses qui vont remonter aussi à notre conscience, encore une fois, et qui vont nous mettre dans une impulsion soit de compréhension, de nettoyage, de libération aussi, c'est ce que je ressens. En tout cas, on a vraiment cet élan de prendre soin de nous, de notre véhicule, en tant qu'être incarné, alors que ce soit le véhicule physique, que ce soit émotionnel ou mental, mais on a cette idée d'aller creuser à l'intérieur de nous, d'être dans ce mouvement de retour à soi, de compréhension et d'impulsion, encore une fois, comme au mois de janvier, vers quelque chose qui nous transcende. Ça peut être aussi visiter des lieux qui nous attirent, qui nous parlent, avec une énergie qui comme une impression de déjà-vu. En tout cas, ce sont des endroits ou des déplacements qui vont nous aider à reprendre conscience de certaines choses, pour justement voir les choses d'un œil nouveau, avec une nouvelle perspective dans notre vie. On va voir maintenant ce que nous indiquent les runes pour le mois de mars 2023. En mars, on a encore Perth, cette rune, je ne sais pas dans quel sens vous allez la voir avec ma caméra, cette rune du dévoilement, encore là qui ressort. Ça peut être aussi en mars des secrets de famille. En tout cas, je sens quelque chose d'assez actuel qui concerne notre incarnation présente. Donc soit des secrets de famille, soit des choses qui nous ont été cachées ou voilées parce qu'on avait considéré qu'on n'était pas en âge de comprendre, qu'on n'était pas que ça ne nous concernait pas, alors qu'on sait très bien que les enfants ressentent les choses et que ce poids des secrets peut être quelque chose
d'entravant au cours de notre vie. Là, on va avoir en Mars peut-être l'opportunité de libérer certaines choses parce qu'on va avoir accès à des informations. Peut-être aussi que ce sera à nous de nous mettre en quête de ces infos, soit en discutant avec des grands-parents, des aïeux, des membres de notre famille, parce qu'on a senti qu'il y avait quelque chose à partager et à transmettre. Donc c'est... Voilà, en Mars, on va avoir vraiment cette opportunité d'aller en quête d'informations qui nous concernent. Voyons ce que nous disent les runes pour le mois d'avril 2023. En avril, on a la rune Féhu. Féhu, c'est la première rune du foot arc-en-ciel. C'est cette rune qui nous parle de propriété, de biens matériels, d'argent, du pouvoir aussi que ces biens matériels peuvent nous conférer. Pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir en termes d'action, en termes de champ des possibles pour nous. Il y a aussi encore cette idée d'impulsion et de mouvement. En tout cas, en avril, en plus c'est le mois du taureau, donc quelque chose très lié à la terre, fin avril, début mai, le taureau. On a cette idée de capacité qui nous est donnée par la matière. Donc comme je disais tout à l'heure, soit en termes d'argent, soit en termes de biens matériels. Alors ça peut être aussi un héritage ou un don qui fait qu'on va avoir, ou peut-être aussi même un changement de travail, qui fait qu'on va avoir davantage de possibilités, d'opportunités, de pouvoir avoir une action sur la matière. Alors soit parce que concrètement on va pouvoir acheter des choses, des biens, soit parce qu'on va pouvoir voyager, en tout cas faire des choses concrètes et tangibles qui vont nous donner un sentiment de satisfaction de nos besoins, concrètement. Le fait de se sentir bien et le fait de se sentir ancré et relié à la matière. C'est pas quelque chose de négatif, on va pas se perdre dans la matérialité, c'est simplement que on sentira peut-être davantage à cette période, en plus c'est les énergies aussi du printemps, on se sentira vivant, on se sentira ancré et connecté à la terre. Et on aura la possibilité vraiment de jouir de ce qu'elle a à nous offrir. Même si ce sont des choses simples, mais vraiment de nous sentir vivants, tout simplement. Voyons ce que nous indique les runes pour le mois de mai 2023. Alors, en mai, on a la rune Gébo, c'est cette rune-là, qui indique la connexion, le don. C'est aussi la rune de l'échange, de l'union et du partage. Donc au mois de mai, ce mois de printemps, où là, toutes les fleurs ont éclos, où on sent vraiment un changement dans l'atmosphère, avec la chaleur qui revient de plus en plus, on va sentir peut-être le besoin d'être en connexion avec notre famille, avec nos proches, avec notre entourage, proche ou moins proche. En tout cas, on aura ce besoin de partage, ce besoin d'union avec les autres. Ça peut être aussi le partage avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux. En tout cas, il y a vraiment cette idée de connexion dans l'instant présent. Je parlais tout à l'heure en avril de ce qui nous faisait nous sentir vivants. Là aussi, c'est vraiment axé sur le partage d'énergie, sur les échanges, quels qu'ils soient, avec tous les règnes vivants. Donc ça va être quelque chose d'important au mois de mai et qui va nous apporter beaucoup de joie. Alors, mais au mois de juin 2023, que nous indiquent les runes? En juin, on a cette rune Thorizaz, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. C'est la rune de Thor, c'est cette rune de défense, de protection qui était revenue pas mal pour l'année 2022, pour la guidance de l'année.
là, en juin, cette rune, elle nous parle de protection contre des énergies extérieures et le fait d'être clair, d'être droit dans nos bottes, d'être en conscience de nos forces, en conscience de nos capacités, pour pouvoir trancher si besoin, pour pouvoir couper peut-être avec des énergies, soit des énergies qui viennent de nous mais qui sont obsolètes, soit des énergies qui viennent de l'extérieur et qui peuvent parfois nous déstabiliser, nous chambouler, nous faire dévier de notre axe. Donc cette rune nous indique d'être vigilant et peut-être d'être bien conscient de nos forces, tout comme de nos faiblesses, mais en tout cas d'être conscient de toutes les cartes qu'on a en main pour ne pas douter de nous-mêmes, pour ne pas se laisser déstabiliser par des énergies extérieures peut-être un peu mouvantes. Donc c'est vraiment cette rune de la confiance en soi. Voilà pour le mois de juin. En juillet, que nous indiquent les runes pour juillet 2023 ? En juillet, on a la rune Ansu. Ansu, c'est la rune de la communication, la rune de l'enseignement, de l'inspiration. Alors, ça peut être la communication et l'inspiration par différents moyens. Ça peut être bien sûr la voix, ça peut être la musique, le chant, ça peut être le rêve. C'est tout ce qui va venir à nous en termes d'information, en termes d'énergie, finalement, qui vont nous parler à un moment donné pour nous aider. Soit nous aider dans des questions qu'on se posera au mois de juillet, soit par rapport à des projets créatifs qu'on est en train de mettre en place. Là, on n'est plus au stade de la maturation, on est vraiment au stade de la réception de l'énergie qui va pouvoir être matérialisée ensuite dans notre projet. Quand je parlais de la rune de l'enseignement, c'est aussi, alors peut-être qu'en juillet, il y aura aussi des questions relatives à ça, de façon plus globale. Traditionnellement, le mois de juillet, c'est le mois des vacances scolaires, les vacances d'été qui démarrent. Il y aura peut-être des choses par rapport à ça. En tout cas, c'est une période propice pour recevoir l'inspiration et pour communiquer avec les autres, quel que soit le support. Alors, voyons pour le mois d'août 2023. Pour le mois d'août, on a la rune des ancêtres, la rune Otila, qui symbolise aussi le guide intérieur, la richesse intérieure, notre pouvoir intérieur. Donc là, on ne parle pas comme tout à l'heure avec Féou du pouvoir qu'on peut avoir sur la matière, c'est vraiment notre puissance, notre confiance en nous et notre comment est-ce qu'on va vers notre accomplissement, comment est-ce qu'on est guidé par notre boussole intérieure pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes et aller toujours plus vers cet alignement en nous-mêmes avec le divin. Donc en août, on aura peut-être des questions de recentrage par rapport à nous-mêmes. Je parlais tout à l'heure avec Louisaz de la confiance en nous. Là, au mois de juin, on est en août encore sur cette idée de consolidation de notre maîtrise intérieure. Plus on va sentir cette connexion à nous-mêmes, plus on va sentir cet amour de nous-mêmes par l'acceptation de nous-mêmes, plus on va faire grandir la confiance en nous-mêmes et en la vie. Donc cette connexion avec la vie finalement, qui va nous apporter cette conscience de notre puissance. Et là, je ne parle pas de pouvoir, je parle vraiment de cette puissance, de notre taux vibratoire, de notre capacité à incarner le divin dans notre vie. Donc toutes ces questions-là vont peut-être être latentes au mois d'août, où on va être peut-être amené à s'intérioriser davantage. On va voir ensuite pour le mois de septembre. Au mois de septembre, on a encore la rune Ehwaz qui ressort. Donc, encore cette idée d'élan, d'impulsion, de mouvement.
En septembre, c'est traditionnellement la rentrée des classes, la reprise après les vacances d'été. Donc on se remet dans un certain mouvement, on se remet, alors peut-être pour certains dans une routine, en tout cas dans un rythme qui était différent de celui de l'été. Et là, il va nous être demandé peut-être d'être vigilant, justement. Vigilant à notre corps physique, à notre émotionnel, à notre corps mental. Être vigilant dans cet équilibrage entre toutes ces parties de nous-mêmes pour entamer justement ce nouveau cycle avec la rentrée de septembre. On est aussi peut-être, on sera peut-être amené à se questionner sur cet élan, cette impulsion. Est-ce qu'il est subi ou est-ce que réellement on est en capacité de suivre le mouvement? Et si ce mouvement qu'on croit nous être imposé, mais finalement qui nous est proposé, si ce mouvement ne nous convient pas totalement, comment est-ce qu'on peut ajuster les choses pour que ce soit davantage dans le respect de notre rythme aussi? Donc finalement, comment on va configurer cette nouvelle année scolaire pour être plus compatible avec nos besoins et nos aspirations du moment? On va voir ensuite pour le mois d'octobre ce que nous indiquent les runes. Voilà. Alors pour octobre, on a Wunjo. Wunjo, c'est une très belle rune, c'est la rune du bonheur, de l'équilibre, de la joie, de l'harmonie. Donc finalement, si en septembre on a réussi avec cette rune Ehwaz à équilibrer toutes les parties de nous-mêmes, dans ce nouveau rythme de la rentrée qui repart, si on arrive à trouver un équilibre compatible avec les besoins de notre corps, de notre émotionnel et de notre mental, on peut accéder à cet équilibrage, à cette harmonie représentée par Wunjo. Ça nous parle aussi de cohésion et de fraternité. Donc au-delà de la cohésion avec les autres personnes, les animaux, les plantes, etc., c'est aussi avant tout la cohésion à l'intérieur de nous-mêmes. La fraternité avec toutes les parties de nous-mêmes, dans l'écoute, dans le dialogue, dans le partage, dans le fait de poser des actions justes pour nous-mêmes, pour répondre à nos besoins. Donc c'est aussi de ça dont nous parle Wunjo en octobre, dans une période finalement d'équilibrage, parce qu'on va rentrer dans l'automne, au niveau de l'équinoxe d'automne, au moment où le jour et la nuit sont à l'équilibre, on se posera aussi ces questions-là, de l'équilibrage, où est-ce qu'on en est en nous-mêmes, dans cette cohésion avec les parties de nous-mêmes, pour pouvoir continuer l'automne, démarrer l'hiver sereinement. On va voir ensuite en novembre quel est le message des runes pour nous. En novembre, on a encore Ansuz, donc qui nous parle de communication et d'inspiration. Peut-être que ce sera l'occasion de refaire un point, justement, si on avait des projets créatifs ou d'autres projets, de faire le point à ce moment de l'année et voir où on en est. Est-ce que l'inspiration qu'on avait, est-ce qu'on a un petit peu dévié parce qu'on s'est laissé prendre par les contraintes matérielles ou les contraintes de temps? Est-ce que finalement on a un petit peu dévié de notre vision qu'on avait au départ, ou est-ce qu'on est resté bien dans l'axe de cette inspiration? Peut-être aussi qu'on va être dans une phase beaucoup plus communicative dans nos projets, où on va devoir peut-être mettre en avant ce qu'on a déjà créé, en parler autour de nous, peut-être aller chercher des partenaires aussi pour ces projets-là. Ça nous demande en tout cas une certaine adaptation. Donc, comme je le disais, soit parce qu'on a un peu dévié et qu'on doit redresser la barre, soit parce qu'on doit affiner notre projet et l'adapter finalement à l'énergie qu'on ressent, actualiser, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Ça va être vraiment faire un point d'étape pour voir si notre projet correspond toujours à ce qu'on porte en nous et à ce qui demande à s'exprimer par la communication. On arrive
à la fin de l'année 2023, donc au mois de décembre 2023. Et ici, on a la rune Naudis. Naudis, c'est une rune un petit peu, contraignante, si je puis dire. C'est la rune de la contrainte, justement, de l'embarras, du besoin, une idée de sacrifice, une idée de... On cherche la protection spirituelle aussi. Peut-être que à cette période de l'année, en plus ça va être l'hiver, on aura besoin de s'en remettre finalement au divin, de chercher la protection du divin, de se souvenir avec humilité que finalement on fait notre part, mais qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir ou maîtriser avec notre mental. Et on a besoin justement par moment, c'est même pas par moment, hein, c'est tout le temps, mais on doit créer cette connexion de plus en plus intime avec la part divine de nous-mêmes qui nous guide. C'est en ça où cette rune, elle parle de besoin. On va peut-être être amené en décembre 2023 à se questionner au-delà de la maîtrise, de la guidance personnelle dont je parlais tout à l'heure avec Otila au mois d'août. On aura peut-être besoin de revenir dans cette humilité où on se dit par moment, je lâche prise parce que le combat, la lutte, ça ne m'appartient pas, c'est pas comme ça que les choses vont se résoudre. Je fais ce que j'ai à faire, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais ensuite, le ciel fait ce qu'il a à faire. Donc, ça va peut-être être ça au mois de décembre. En tout cas, ce que nous indique cette rune, c'est que pour sortir d'un sentiment d'inconfort ou d'embarras, de contrainte, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, on s'en remet au divin. Et on écoute la guidance pour ajuster à chaque instant ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Quel est le temps d'action, quel est le temps de repos. C'est aussi ça l'équilibrage qu'on va continuer à peaufiner en 2023. Voilà pour cette année 2023, une année riche avec beaucoup de runes différentes, beaucoup de messages variés qui nous ont été transmis. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo tout au long de l'année pour faire des points, pour simplement vous donner un éclairage. Si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle semaine, très bon mois de janvier et je vous retrouve très bientôt pour la suite des runes et signes astrologiques.